Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Sui et plus précisément de SuiPlay, la console concurrente au Steam Deck de la blockchain Sui, et je remercie Notebot qui m'a suggéré l'idée de cette vidéo. Je pensais pas faire une vidéo sur le SuiPlay, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs intéressants à dire, donc on va pas perdre de temps, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Déjà, pourquoi je fais une vidéo sur ça? C'est parce que les précommandes sont ouvertes sur le SuiPlay. Je vous le dis tout de suite, comme pour Solana avec le fameux Saga, le fameux téléphone, on peut spéculer sur des airdrops avec cette console Sui. Je veux pas trop vous hyper non plus, je pense pas que ce sera si incroyable que ça, qu'il y aura des avalanches d'airdrops. Après je suis pas dans le futur, peut-être qu'il y aura une méga hype sur Sui d'ici quelques mois et que ça profitera bien à ceux qui ont précommandé la console. On verra bien. Avant ça, on va parler un petit peu de la console en elle-même, des spécificités, parce qu'on a eu quelques informations qui ont été partagées par SuiPlay. Déjà, la console devrait être lancée dans la première moitié de 2025. Si je dis pas de bêtises, H1 2025, c'est la première moitié, pas le premier trimestre. J'ai un doute, parce que d'habitude, je vois Q1. Q1, c'est pour trimestre, ça veut dire quarter. H... j'ai un doute de ce que ça veut dire, donc vous me le confirmerez dans les commentaires si c'est bien la première moitié de 2025 ou si c'est autre chose. Comme je l'ai dit dans l'intro, cette console c'est clairement un concurrent du Steam Deck, donc pour ceux qui chercheraient absolument maintenant tout de suite une console qui vous permet de jouer à vos jeux Steam, d'avoir une console un petit peu nomade, ça existe déjà, il y en a déjà. Donc du côté de Steam, on a le Steam Deck, du côté de Windows, il y a GPD qui a fait plusieurs consoles. Je vous invite à aller faire vos recherches si ça peut vous intéresser, c'est vraiment sympathique. Il y a des anciens modèles de GPD qui ressemblent un petit peu à la Nintendo DS, je vous promets pas que c'est surpuissant par contre, mais c'est assez original d'avoir des mini PC Windows portables, c'est pas commun comme truc. Je pense que ça reste quand même une niche, les consoles de jeux vidéo portables, même si il y a beaucoup d'utilisateurs sur Steam. Le Steam Deck, je sais pas s'il est si vendu que ça. En tout cas, ce SuiPlay, qu'est-ce qu'il embarque à l'intérieur? Du côté du processeur et de la carte graphique, on a du AMD. Bon, je vous laisserai vous faire votre propre avis sur la carte graphique, sur le processeur. Je suis clairement pas calé sur le sujet, donc je vais pas me prononcer. Ensuite, on a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, et on peut rajouter du stockage, c'est cool. Pour l'écran, il fera 7 pouces et il a une résolution de 1920 par 1200, donc on est sur du Full HD. Ça me choque pas, je pense que c'est le bon format pour une console portable de ce genre. Ensuite, ça embarque évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth, et ça c'est la petite particularité, l'OS, le système d'exploitation, ça va être un système d'exploitation maison, donc Playtron GameOS, parce que la boîte qui crée cette console s'appelle Playtron. Je suppose que ça va être un équivalent du SteamOS qu'il y a sur le Steam Deck, donc c'est basé sur le noyau de Linux. On verra bien, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour vous donner un avis sur l'OS de Playtron, je n'ai aucun recul dessus, je sais pas du tout ce que ça donne, mais ce genre d'OS dédié aux jeux vidéo c'est pas nouveau, donc je pense pas que ce soit un gros frein en particulier. Puis il y aura peut-être moyen de contourner ça et de réinstaller un autre OS sur la console, ce sera peut-être pas facile à faire, mais je pense que ce sera quand même faisable. Pour ce qui est de la précommande, je sais pas si j'ai cité le prix, c'est 600$, est-ce que ça vaut le coup ou pas pour cette console? J'en sais rien, on aurait pu s'attendre à payer uniquement en token Sui, mais non, on peut payer aussi en Ether et en Solana. Ça m'étonne pas, parce que depuis quelques mois, il y a SuiLink, ça c'est un outil qui vous permet de lier une adresse Sui, une adresse EVM et une adresse Solana, donc je pense que Sui n'a pas trop de mal à intégrer un petit peu l'écosystème EVM et l'écosystème Solana, donc c'est pour ça qu'on peut précommander aussi en Ether et en Sol. Après, je fais un peu mon rabat-joie de service, mais je vous rappelle quand même que si vous précommandez cette console, en tout cas si vous êtes en France, pour les autres pays je sais pas trop, mais c'est sûrement assez similaire, vous devez déclarer cette transaction, et si vous faites de la plus-value en plus au moment de la transaction, faudra payer des impôts par rapport à ça. Voilà, c'est le petit moment rabat-joie de la vidéo, c'est pareil pour le téléphone de Solana, si jamais vous l'avez précommandé, théoriquement il faut le déclarer, après c'est libre à vous de le déclarer ou pas, est-ce que les impôts vont vous emmerder ou pas pour ça? Ça c'est votre problème, j'ai envie de vous dire. En tout cas, pour ceux qui commanderaient ce SuiPlay, vous allez recevoir un NFT. Et c'est là qu'on va aborder la partie la plus intéressante, je pense, de cette vidéo, c'est que, du coup, comme vous détenez un NFT, c'est assez facile d'identifier les gens qui ont précommandé la console, et du coup, il y a peut-être des projets qui pourraient airdropper leur token, leur memecoin, des NFT, peu importe, à ceux qui ont précommandé le SuiPlay. Un petit peu comme on a eu du côté de Solana. Alors j'ai tendance à dire que si ça s'est bien passé une fois, si ça a bien réussi une fois,
Quand ce genre de choses est copié, ça a tendance à moins bien marcher, hein. Surtout que le premier Saga, je crois qu'il coûtait 200$, le deuxième il coûtait plus cher, mais là on est quand même sur une console qui coûte 600$, donc est-ce qu'elle pourrait être remboursée? Je suis pas sûr, hein, clairement, je pense que c'est assez peu probable. Par contre, c'est quand même possible qu'il y ait des airdrops qui tombent et que ça puisse rembourser une partie de l'achat de ce SuiPlay. Vu comme ça, c'est peut-être un peu plus intéressant qu'un Steam Deck parce qu'on pourrait avoir une partie de la console, enfin une partie du prix qui pourrait être remboursée. Ça veut rien dire, mais on peut spéculer dessus. Par contre, je suis désolé, je m'y prends un peu tard avec ma vidéo. Il y a deux types de NFT. À gauche, c'est le NFT normal on va dire, et à droite c'est le NFT rare, ça a été accordé aux 1000 premières précommandes. Actuellement si je vais sur l'explorateur de blockchain, il y a déjà 1185 holders, donc il y a déjà eu 1185 précommandes, donc il n'y a plus de NFT rares, ils ont tous été mintés. Peut-être que maintenant ça vaut un peu moins le coup d'aller minter ces NFT, je saurais pas vous le dire. Par contre on a la possibilité de précommander plusieurs consoles. Bon, je pense que pour la plupart des gens, une c'est largement suffisant, c'est quand même un investissement en plus, mais il y en a carrément qui ont été en commandé 11 ou 10. Il y en a pas beaucoup hein, qui en ont commandé plusieurs, mais qui en a commandé 11? Vraiment, même pour spéculer sur l'airdrop, je pense que c'est trop là. Je suis pas sûr que la console soit remboursée. En tout cas, si c'est le cas, tant mieux pour lui. Ensuite, je sais pas trop ce qu'il va foutre des 10 autres consoles. Peut-être qu'il a plein d'enfants, plein de frères et sœurs, il a beaucoup de gens dans sa famille qui seraient intéressés par la console. Il pourra peut-être les refourguer. Bon, on verra bien. En tout cas, actuellement, il y a eu un peu de hype sur Sui début août, mais ça s'est vite tassé je trouve. Sui c'est comme ça j'ai l'impression. À part fin 2023 où il y a quand même eu une grosse hype, hein, on le voit hein, de toute façon sur le prix du token Sui. Depuis je trouve que c'est vraiment par phase. On a des petites phases comme ça où il y a un peu de hype sur Sui. Début août du coup c'était un petit peu plus fort que d'habitude. Peut-être que d'ici quelques mois, on aura une grosse hype à nouveau sur Sui, et dans la foulée, il y aura un meme coin qui sera lancé et qui vont airdropper à ceux qui ont précommandé la console. C'est impossible à prédire ce genre d'événement, on peut que spéculer là-dessus. Mais bon, jusqu'ici, je vous l'ai dit, je pense pas que la console va se rembourser d'elle-même. Dans le meilleur des cas, il y aura peut-être des airdrops sympathiques qui vont être distribués à ceux qui ont précommandé la console, mais je pense pas que ce sera non plus un game changer. En tout cas, je suis curieux d'avoir plus d'avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la console, et si vous pensez aussi que ça peut être un bon move du côté des airdrops. Pour ma part, j'hésite encore un petit peu, mais j'avoue que j'ai pas de Steam Deck et que ce genre de produit, ça pourrait vraiment m'intéresser, donc je sais pas trop. C'est surtout pour ça que j'aimerais avoir plus d'avis dans les commentaires, pour essayer d'affiner un petit peu le mien. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, encore merci à Notebot pour l'idée de la vidéo. Je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!